Makata lokoto lekete lesaloria makata libokoto rakata lebasokoto lekete. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, on va parler de la vie d'Élie. Vous voyez, voilà. Dans la Bible, il y a deux Élie. Il y a Élie le sacrificateur et puis il y a Élie le prophète. On va parler du prophète Élie. Vous voyez, c'est très important. Vous savez, Élie là, aujourd'hui, beaucoup prêchent les enseignements d'Élie. Beaucoup prêchent l'onction d'Élie. Mais ils ne sont pas capables de démontrer ça face à Satan et ses démons. Ils ne sont pas capables de démontrer ça aux sorciers et aux mystiques. Je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Quand tu es en train de prêcher l'onction de quelqu'un qui a fait des merveilles, qui a démontré à Satan et ses démons, qui a démontré aux sorciers, il dit, il faut démontrer ça aussi. Voilà. On a vu Ben Daosa au Nigeria. Qu'est-ce que Ben Daosa n'a pas fait? Même les francs-maçons ont reconnu Ben Daosa, l'envoyé de Dieu. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait au Nigeria? Et qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? On a vu avec Akou Sévérin. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Que Dieu nous aide au nom puissant de Jésus. Et qu'il y ait des vrais Élie dans ta famille. Qu'il y ait des vrais Élie. Des Élie qui vont aller pour dire Satan, tu es un menteur. Qui vont aller dire aux sorciers, tu ne peux rien. Qui vont aller dire aux féticheurs, tu ne peux rien. Qui vont aller dire aux marabouts, aux mystiques, tu ne peux rien. Qu'il y ait de ces Élis-là dans le pays, au nom puissant de Jésus. Voilà. Regardez un peu. Pour la bonne compréhension, tu peux prendre un roi, chapitre 18. Tu vas lire au verset 1 jusqu'à 46, tu vas comprendre beaucoup. Mais il y a des versets que nous allons toucher un peu. On ne va pas lire tout le texte, on va toucher quelques versets sur lesquels Élie s'est appuyé. Regardez un peu. Au verset 16. Adias étant allé à la rencontre d'Akab. Akab, c'est un roi. Adias, il était au service d'Akab. L'informa de la chose. Et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jette le trouble en Israël? Regardez, toi tu es roi, un prophète que Dieu l'a choisi pour libérer l'Israël, pour libérer des nations, pour libérer des familles. Toi qui es le roi qui est assis dans la nation, dans le pays, c'est toi tes ordres que le pays utilise. Le pays agit. Et il y a des problèmes dans le pays. Il y a des difficultés dans le pays. Or Dieu, il vient pour libérer le pays. Il vient pour libérer la nation. Et toi, tu rencontres le prophète de Dieu et tu dis au prophète de Dieu, c'est toi qui envoies le trouble, qui envoie les problèmes, la maladie, la mort dans ce pays. Mais attends, est-ce que Dieu peut envoyer les problèmes dans ce pays? Dieu peut envoyer la mort dans le pays? Non. Dieu va envoyer la délivrance. Maintenant, si il y a des gens qui sont contre l'œuvre de Dieu, là, Dieu va envoyer sa colère pour frapper. Vous voyez. Mais regarde la réponse d'Élie. Élie, lui, il est patient. Il est focalisé sur Dieu. Regarde la réponse d'Élie. Élie répondit, je ne trouve point Israël. Moi, non, je ne trouve point Israël. Je ne fais pas du mal à Israël. Vous voyez. Mais regardez la réponse d'Élie. C'est toi. C'est toi. Au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Regardez la réponse d'Élie. Élie dit à Akab, le roi, que c'est toi au contraire qui trouble Israël, qui trouble le pays. Parce que toi et la maison de ton père, là, vous avez abandonné les autels de Dieu. Vous êtes partis, vous vous associez aux Baals, c'est-à-dire aux sorciers, aux mystiques, aux francs-maçons. Vous êtes partis vous associer au pouvoir des vaudous.
Voilà pourquoi le pays a des problèmes. Voilà pourquoi le pays a des difficultés. Vous voyez, non? Voilà. Donc, regarde. Maintenant, Élie va lui dire quelque chose. Il dit, fais-moi maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Astaté qui mangent à la table de Jézabel. Regarde, Jézabel là, c'est une sorcière. 450 de prophètes de Baal et les prophètes d'Astaté qui mangent à la table de Jézabel, la sorcière. Et tous ces prophètes-là mangent à la table des démons. Élie se dit, rassembler tous ces prophètes. Et on va voir ce qu'on va faire. Et la Bible dit que quand ils ont rassemblé les prophètes, Élie va dire, vous là, vous êtes beaucoup. Moi, je suis seul. Maintenant, on va faire quelque chose. Si votre Dieu là, si c'est lui qui est le vrai Dieu, il va démontrer. Si c'est moi aussi qui est le vrai Dieu, il va démontrer. Voici 2 agneaux. Voilà 2 agneaux qui est là. Vous prenez un agneau, moi je prends un. Maintenant, vous là, comme vous êtes beaucoup là, priez Dieu. Ne tuez pas l'animal. Priez Dieu. Pour que le tas de feu là, c'est-à-dire que vous devez prier Dieu pour que le feu descende. Pour consumer les bois. L'Holocauste. Et puis maintenant, on va voir si réellement c'est ça qui est le vrai Dieu. Ils ont prié le matin jusqu'à le soir. Rien. Et même ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués. Vous voyez. Et Élie est venu. Lui, il va commencer à prier. Mais quand Élie est venu, il va prier maintenant. Regarde la prière d'Élie. Regarde. Réponds-moi au verset 37. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Quand Élie est venu là, il a invoqué Dieu. Et il va dire à Dieu. Et d'abord, ils ont invoqué le Dieu. Matin qu'au soir, rien. Mais dans la soirée, Élie, lui, il vient et il invoque son Dieu. Et il dit à Dieu, réponds-moi. Réponds-moi. Afin que tout ce peuple-là reconnaisse que c'est toi qui es Dieu, qui est le vrai Dieu. Tu as vu, non? Maintenant, il dit, qui est le vrai Dieu. Et que c'est toi aussi qui ramène le cœur. Parce que le vrai Dieu ramène toujours le cœur. Makata, lekete, lazoria bakata. Le vrai Dieu ramène toujours les cœurs qui sont infectés, les cœurs qui sont brisés, les cœurs qui sont séduits, les cœurs qui sont éloignés de Dieu. Le vrai Dieu ramène ces cœurs-là à tout moment. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'Holocauste. Vous voyez, regarde, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fossé, dans le fossé plutôt. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. Le diable ne peut rien. C'est pour vous dire que nous avons un Dieu puissant qui nous a donné son Fils Jésus-Christ à la croix, qui a payé le prix pour l'humanité. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, peu importe la couleur que tu portes et que le nom même que tu portes, il dit, Jésus-Christ a payé le prix pour nous tous. Il n'y a rien. Donc, si nous venons en Jésus et que nous acceptons le caractère de Jésus-Christ et que nous marchions dans ses voies, toutes ces puissances que Dieu lui a données là, descendent sur nous. Et là, on fait peur à Satan et ses démons. C'est ce qu'Élie a fait. C'est ce qu'Élie a fait. Élie a démontré ça. Et le peuple d'Israël a reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu. Je m'adresse à vous qui êtes allés dans les choses bizarres, qui êtes allés vous confier aux bois sacrés, aux eaux, aux cailloux, aux serpents, aux vaudous. D'autres sont allés en Inde, d'autres sont allés au Togo, au Bénin, même au Ghana. C'est l'Éternel qui est Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Là où tu es, là, l'Éternel, il est Dieu. Si tu invoques l'Éternel, le Dieu tout-puissant va agir. Aïe. Et regarde, la Bible dit, Dieu a vaincu Satan et ses démons sur la croix du Calvaire par le sang de Jésus. Dieu l'a dit, le diable est un menteur.
Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Il ne peut rien. Dieu l'a dit que le diable est un menteur. Vous voyez. Voilà. Mais regardez un peu. Regardez. Regardez au verset 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée d'Israël. Malgré toutes les attaques, après cela, il y a eu des attaques. Mais la Bible dit, la main de Dieu était sur Élie. La main de Dieu ne peut jamais quitter sur toi. Malgré toutes les attaques qui vont se présenter, la main de Dieu ne peut jamais quitter sur toi. Les prophètes qui disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu t'a dit, on te prend, on te jette en prison, Dieu ne vient pas te délivrer. Les prophètes qui disent, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu t'a dit, et puis maintenant, on te met aux arrêts. Toi, tu as arrêté, c'est toi, prophète, qui va demander pardon à Satan. Quand Dieu t'a parlé, quand c'est Dieu qui t'a parlé, quand tu as dit la parole de Dieu réelle, ceux qui vont vouloir t'arrêter là, ils ne vont pas arriver là où tu es, ils vont tomber. Makata, lekete, lezaloria bakata. Quand Dieu t'a choisi et qu'il te dit, mon serviteur va parler de ma part, il t'a donné tous les miracles, toute la grâce qui t'accompagne. Quand tu es allé, tu as parlé et que les ennemis vont se lever, il dit, avec les cargos, les ennemis vont se lever avec les voitures et puis ils vont dire, on va à sa rencontre. Il dit, ils ne vont pas arriver là où tu es. Dieu va renverser les véhicules. Tu ne crois pas ça? Regardez Élisée. Élisée était dans sa maison. Les Syriens venaient le chercher. Géasi a dit à Élisée, il dit, maître, ils sont beaucoup, hein. Il dit, oh, petit, reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Il a invoqué son Dieu. Il dit, Père, il faut envoyer un esprit d'aveuglement pour les rendre aveugles. Et tous, Dieu a envoyé un esprit d'aveuglement. Il les a rendus aveugles. Il les a rendus aveugles. Quel Dieu qui ne peut pas démontrer sa puissance sur cette terre de nos jours? S'il l'a fait dans l'ancienne alliance, il est capable de le faire aujourd'hui. Regarde Paul, à des apôtres, on les prend, on les met en prison. Oh, il dit, on les prend, on les met en prison. Et même, ils étaient en train de prier et chanter. Il dit, il y avait un mouvement qui s'est passé dans la prison. Un mouvement qui s'est passé dans la prison. Toutes les portes s'ouvrent. Les gens même étaient étonnés. Mais dans ça, là, il y a eu des âmes qui ont été sauvées. Pierre était en prison. Dans le livre des apôtres, l'église était en train d'intercéder la nuit. L'ange de Dieu descend dans la prison. Il dit, Pierre, prends tes habits, prends tes chaussures. Allez, après toi, suis-moi. Dieu est puissant, il est capable de nos jours. L'action de Dieu ne néglige jamais ceux qui sont prêts. Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Si tu te laisses envoyer par Dieu, Dieu va t'équiper. Dieu va te préparer. Dieu va te donner sa puissance pour libérer des nations, pour libérer ton pays, pour libérer des familles. Mais après toi, il y a les attaques. Toutes ces attaques-là, Jésus a dit, il a vaincu Satan et ses démons. Soyez sereins. Il n'y a rien. Je vais vous donner un passage avant de finir. Regardez, un passage avant de finir. Un passage. Makata, lokoto, lekete. Leboshi, makata. Re, kata, loria, bakata. Jean 10, 10. Que vous tous, vous le connaissez. Jean 10, 10. Le kato, ria, bakata. Regardez un peu. Jean 10, 10, il dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Quand Jésus dit, le voleur là, il est venu pour détruire, égorger là, c'est réel. Satan est venu là, c'est pour tuer, c'est pour faire souffrir, pour rendre malade. La mission de Satan, c'est pour détruire la vie des gens.
Et Jésus dit, lui, il est venu pour donner la vie aux gens. Et une vie en abondance. C'est-à-dire qu'une vie sans limite. Et il dit quoi? Il est le bon berger. Un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donner sa vie pour ses brebis veut dire, il y a accepte, il y a accepte de payer le prix pour libérer la Côte d'Ivoire. Il accepte. S'il faut que je meure, je vais mourir, mais la Côte d'Ivoire sera libérée. S'il faut que je sois en prison, je vais partir, mais la Côte d'Ivoire sera libérée. Mais on te prend, on te met en prison, la Côte d'Ivoire n'est pas libérée. Ouais, qu'est-ce qui a changé? On te tue, la Côte d'Ivoire n'est pas libérée. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Quand c'est Dieu qui t'a envoyé, alors Yabakata, il dit, il est prêt avec toi. Il veut libérer la nation. Il veut libérer la Côte d'Ivoire. Il veut faire descendre son feu, son onction. Il dit, Makata Lokoto Rekete, les gens veulent se préparer contre toi. Les gens vont être en mouvement contre toi. Mais Dieu va démontrer l'onction. Ils vont voir l'onction. On ne te voit plus maintenant. Il dit, on voit Dieu en toi. C'est Dieu qui agit au travers de toi. C'est l'onction qui agit au travers de toi. Il dit, soyez un bon prophète. Soyez un bon évangéliste. Un bon pasteur, un bon apôtre, un bon docteur. Parce que Dieu a besoin de vous pour libérer cette nation. Dieu a besoin de vous pour tuer le serpent qui règne sur la Côte d'Ivoire, pour tuer le serpent qui contrôle la Côte d'Ivoire. Les démons, les esprits étrangers doivent chasser, doivent quitter le pays. Makata, Lekete, Lozaruya, Bakata. On a un Dieu puissant. On a un Dieu puissant. Vous voyez, voilà. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Ce matin, recevez la grâce. Je prie maintenant toute puissance maléfique, tout puissant de la sorcellerie, tout puissant des mystiques, tout puissant démoniaque, tout puissant diabolique, tout puissant de la rose-croix, la franc-maçonnerie, les vaudous, les serpents, le pouvoir des serpents dans ce pays soit consumé et détruit au nom puissant de Jésus. Tout pouvoir qui est sur les agents du diable soit désarmé au nom de Jésus. Toute personne qui a le pouvoir du diable, sur cette nation, est désarmée au nom de Jésus. Face à Satan et ses démons, je déclare maintenant le feu au nom de Jésus. Que le feu qu'il a invoqué, que ce feu-là soit une flamme sur la Côte d'Ivoire. Que le feu arrose la Côte d'Ivoire au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui vont se lever contre cette nation, je déclare maintenant la colère de Dieu descend contre eux, au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui vont empêcher la Côte d'Ivoire d'être prospère, d'être heureux, d'être en paix, je dis que la colère de Dieu descend contre eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui jettent le trou en Côte d'Ivoire, je déclare que Dieu les tue au nom puissant de Jésus. Ils vont dormir, ils ne vont pas se réveiller le matin. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare cela sur ces personnes au nom puissant de Jésus. Côte d'Ivoire, je t'appelle maintenant. Quiconque qui va se lever contre toi, quiconque qui jette le trouble sur toi, il dit, il dort la nuit, mais il ne se lève plus le matin au nom puissant de Jésus. Il dit, il dort, mais il ne se lève plus le matin au nom puissant de Jésus. Il dort, il ne se lève plus le matin au nom puissant de Jésus. Recevez la grâce. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Et c'est pourquoi le diable a vu. Et il veut détruire la bénédiction. Mais Dieu aussi ne veut pas accepter. C'est toi que Dieu a besoin. C'est moi que Dieu a besoin. C'est nous que Dieu a besoin pour libérer cette nation, pour aller annoncer l'évangile, pour renverser les œuvres, pour leur dire non et non. Dieu est puissant. C'est vous. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous donne sa vie et son onction, son feu et sa puissance. Ces anges, l'armée céleste, soient autour de toi. Quand tu marches, l'armée céleste est autour de toi. Au nom puissant de Jésus. Que tes ennemis qui vont se lever contre toi, que Dieu les rend aveugles comme les Syriens. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui vont vouloir te faire du mal, il dit que Dieu les rend aveugles comme les Syriens. Au nom puissant de Jésus. Afin qu'on reconnaisse que l'Éternel, ton Dieu, est la vérité, est le véritable, est l'unique, et le Seigneur Jésus-Christ, le trône de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Alléluia. Amen. Voilà.